Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc juste avant de commencer cette vidéo, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, tu as le petit s'abonner juste là. J'ai un compte Instagram et Snapchat, donc si tu veux me voir tous les jours, savoir un petit peu mon quotidien, je te laisse aller voir. Donc les informations sont en barre d'infos. Si tu veux me suivre sur Instagram, n'hésite pas, ça me fera plaisir et pourquoi pas j'irai voir ta page et j'irai m'abonner. Et donc on commence. Aujourd'hui on est là pour une recette de cuisine. Et oui, vous savez que j'adore la cuisine, surtout la pâtisserie, vous savez que c'est mon petit péché mignon. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre péché mignon, j'aimerais bien savoir pour vous connaître un petit peu plus. Donc, allez, on en vient au fait. Le dessert, c'est une tarte tatin. Et voilà, avec plein de crème, de glace aussi, avec. Ouais, c'est bon ça. Si tu as envie de voir la suite, je te laisse continuer cette vidéo. Dans un premier temps, je vais préchauffer mon four à 225 degrés. Ensuite, je vais venir éplucher toutes mes pommes à l'aide d'un éplucheur. Et je tenais à vous prévenir maintenant que si vous n'avez pas l'âge d'utiliser un couteau, de faire cuire quelque chose sur une gazinière ou de toucher au four, demandez à un adulte de le faire pour vous, c'est très important. Une fois mes pommes épluchées, je vais venir les couper en 4 et bien sûr faites attention à ne pas vous couper un doigt. Après, je vais enlever le cœur de la pomme sur chaque morceau que j'ai coupé avant. Bien entendu, après avoir enlevé le cœur, je ne vais pas laisser les pommes comme ceci. Je vais les couper en plus fines lamelles pour que ce soit plus joli sur ma tarte et bien entendu pour que ça cuise plus vite. Je vais venir ensuite mettre mon plat à tarte au four, comme ça il sera chaud et le caramel durcira un petit peu moins vite quand je vais le mettre dessus. On s'attaque au plus compliqué, donc dans un premier temps j'allume le gaz, ensuite je vais venir mettre le sucre dans la casserole ainsi que l'eau et je vais remuer tout doucement juste le temps que le sucre se dissout dans l'eau. Une fois que le sucre est dissous, je ne touche plus à ma casserole, je laisse le caramel se faire. Bien entendu, évitez de faire cramer votre caramel. Quand vous voyez que c'est la bonne couleur, vous l'enlevez tout de suite. Une fois que le caramel est fait, on se dépêche de venir verser le caramel dans le plat à tarte et après on essaie de tourner très rapidement pour que le caramel, bien entendu, prenne toute la place au four. Pour essayer au mieux d'étaler mon caramel, je vais venir prendre le canne de cuisine, donc c'est un ustensile de cuisine en silicone. Comme ça, le caramel ne va pas coller et je vais pouvoir étaler au mieux, comme vous le voyez, mon caramel. Ça y est, on a presque fini. Cette fois, on va mettre les pommes sur le plat à tarte. On fait quelque chose de joli. S'il vous reste des pommes, c'est pas bien grave, vous pouvez les manger après.
Ensuite, on va mettre la pâte feuilletée sur les pommes. En fait, on va tout simplement les recouvrir. Pour finir, on va enfourner notre tarte tatin pendant 25 minutes. Vous pouvez très bien servir votre tarte tatin avec de la crème, de la glace à la vanille ou même de la chantilly. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura mis l'eau à la bouche. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à mettre plein de petits pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu as reproduit cette recette, n'hésite pas à me mettre en message privé sur Instagram si tu as Instagram, sur Snapchat si tu as Snapchat, ou sinon à me le dire tout simplement en commentaire. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.